Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan 2017 et résolution 2018. On va commencer tout de suite avec du coup ce que j'ai accompli en fait cette année. Ma seule et unique résolution c'était de passer, d'augmenter mes heures de travail. En Allemagne la semaine est à 39 heures et quand j'ai démarré mon premier boulot du coup c'était en mars 2016, j'étais à temps partiel à 50%. Donc ça fait 19h30 par semaine. C'est pas mal parce que vous avez énormément de temps libre. Le temps libre, je l'ai utilisé pour apprendre l'allemand, pour démarrer ma chaîne YouTube, aussi pour voyager hein, clairement, parce que comme je le rappelle encore une fois, je suis seule là où j'habite, je n'ai pas de famille à proximité, je n'ai pas mon copain est loin, etc. Donc du coup j'ai besoin de voyager. Il y a aussi un autre point au niveau du temps partiel qui était un peu embêtant, c'est que quand vous bossez qu'à 50%, en fait, vous êtes à 50% sur les projets et professionnellement ça peut être un problème, tout simplement parce que du coup vous n'êtes pas tout le temps présente, c'est difficile au niveau communication, difficile aussi de trouver sa place, genre c'est assez embêtant de devoir rappeler parfois à certains collègues qui sont pas très proches que vous êtes aussi dans le projet et en fait que vous n'êtes pas juste là pour faire beau en fait, que du coup vous devez être dans les emails etc. Du coup il y avait quand même un problème au niveau communication et moi de mon intégration sur le projet pour lequel j'ai été embauchée. Du coup m'appuyant là-dessus j'ai demandé du coup à augmenter mes heures. Et c'est ce que j'ai fait. En août 2017 du coup j'ai démarré à 80%. C'est moi qui ai choisi le 80%, je voulais quand même continuer à avoir un jour off dans la semaine, qui était du coup le vendredi, ça me permettait d'avoir un week-end de 3 jours plus simple pour pouvoir bouger. Et à la fois, 80% c'était suffisant au niveau de la balance, c'est-à-dire entre le temps libre et l'argent qu'on gagne, pour pouvoir un peu profiter en fait de ce temps libre et de pas être dans le rush financier à chaque fois que vous faites un aller-retour à Berlin ou que vous allez en France pour voir votre famille, etc. En même temps, toujours au niveau pro, au mois de janvier 2017, je suis partie à Trento pendant 2 semaines pour faire une formation. J'en parle un petit peu dans ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Et il se trouve que à la fin de cette formation, je me suis rendu compte que en fait la physique, les maths, la théorie, le développement, etc. En fait c'était un peu ce que j'aimais. Du coup, l'idée de faire une thèse en fait est apparue très rapidement après. Et du coup mon année 2017 a été avec un objectif un peu sous-jacent de trouver une thèse et du coup de partir un peu sur ce projet là. Et du coup c'est ce que j'ai trouvé actuellement, c'est-à-dire que il y a cette semaine en fait j'ai signé mon contrat pour démarrer une thèse début janvier. En France, si vous voulez avoir une bonne situation, si vous voulez avoir une situation correcte pour écrire votre thèse, il vaut mieux être en partenariat avec une entreprise. En Allemagne, vous pouvez trouver des offres via directement les universités ou les instituts de recherche. En gros, je vais écrire ma thèse et je vais avoir le même statut contractuel que le statut que j'ai actuellement, c'est-à-dire le statut de chercheur, et même au niveau financement, en fait, je vais être payer à peu près la même chose en fait. En plus de chat, chat, oh oui, j'ai dit chat. Elle en a rien à foutre. Bon. En plus de ça, au final, je fais aussi plus ou moins une réorientation puisque mon sujet de thèse est pas exactement dans ma spécialité, c'est-à-dire tout ce qui est hydraulique, mais concrètement on laisse de côté tout ce qui est hydraulique, rivière, etc. et je vais plutôt me recentrer en fait sur le management de l'environnement. Plutôt cool, et aussi du coup ça c'est la bonne nouvelle pour moi parce que en vrai c'est quelque chose que j'avais envie depuis très longtemps en fait. Je retourne sur Berlin, c'est à dire je déménage là dans 3 semaines et je retourne enfin sur Berlin. Faut savoir que cette ville j'y ai habité pendant que je recherchais un boulot. J'ai vécu pas loin quand j'étais en Erasmus en Allemagne. C'est une ville que j'adore, genre vraiment j'adore cette ville. Dans la ville où j'habite actuellement, j'ai pas réussi à 100% à me sentir bien en fait, à me sentir genre
chez moi, à l'aise, etc. C'est pas une ville dans laquelle je me sens confortable, sûre, enfin tout ça. Du coup, je suis quand même assez contente de déménager, de changer d'environnement parce que concrètement là je sature un petit peu, mais c'est juste que quand on est seul, c'est-à-dire isolé en fait, c'est pas seul. Je parle de solitude dans mes vidéos et il y a beaucoup de gens du coup qui pensent que je suis seule, même genre que j'ai pas de support extérieur, mais si hein, vous savez j'ai des amis, une famille, un copain, etc. Enfin je veux dire j'ai une vie sociale, mais en fait la vie sociale n'est pas là en fait, elle est pas là où j'habite. Du coup en fait je suis seule en fait et je suis isolée. J'y reviendrai dans la série de vidéos que j'ai prévu de faire, qui va en gros je vais m'inspirer des épisodes importants en fait de mon année. Ça me permet du coup de faire une transition avec YouTube. Donc en 2017 j'ai ouvert ma chaîne YouTube. En février j'ai posté ma première vidéo sur le syndrome de l'imposteur, vidéo que j'ai vite enlevée, mais en gros j'ai vraiment démarré en mars. J'adore ce que ça m'apporte, j'adore l'expérience et ça me permet de progresser sur des choses où j'ai envie de progresser en fait, donc en gros donc tout ce qui est numérique, etc. Cette année j'ai carrément déjà reçu mon premier revenu via la monétisation. C'est pas grand chose hein. D'accord, c'est-à-dire que avec ce revenu là j'ai en gros compensé mon premier investissement de la chaîne, c'est-à-dire ma toute première caméra et mon premier micro, c'est tout. Aussi cette année j'ai resserré mon but au niveau YouTube, c'est-à-dire que j'ai démarré, je me suis un peu cherchée, ensuite pendant longtemps j'ai refusé à parler de choses intimes ou tout du moins de m'ouvrir trop dans mes vidéos, et en fait l'Entité Week ça a complètement... j'ai senti un espèce de switch en fait, et je me suis mise depuis l'Entité Week à être beaucoup plus sincère, mais sincère c'est-à-dire moi en fait si vous voulez, donc genre d'être encore plus moi que je n'étais moi avant dans les vidéos, et du coup à m'ouvrir un peu plus. Voilà, je trouve que du coup je me sens plus proche des gens qui me regardent, je pense que les gens qui me regardent du coup se sentent plus proches aussi. Ça a des avantages, ça a des inconvénients aussi, mais concrètement moi c'est ce qui me va, et en fait c'est l'image que j'ai envie de promouvoir en fait sur ma chaîne, c'est-à-dire être sincère, parler de ce qu'on ressent nous et en toute transparence, et à la fois promouvoir en fait des idées un peu plus de liberté personnelle, de réflexion, des messages de tolérance, etc. Voilà, comme je le fais du coup ces derniers temps, et pour le moment ça me va très bien, et je suis contente d'avoir resserré un petit peu ma ligne éditoriale, si on veut dire ça comme ça. J'ai aussi cette année du coup j'ai quand même pas mal voyagé. Alors c'est rigolo parce que j'ai dit dans ma vidéo il y a quelques minutes avant que le fait d'être à temps partiel c'est quand même galère pour voyager, mais au final on s'en sort quand même, je tiens quand même à le dire. C'est de l'organisation, ça demande de s'y prendre à l'avance, de penser à l'avance à ce que vous voulez faire, de parfois renoncer à du confort et à passer 8 heures dans un bus, mais concrètement on y arrive. Du coup en termes de voyage cette année, je vais dire les voyages, mais en tout cas dans d'autres pays, en excluant France et Allemagne, parce que sinon la liste va être très longue. Donc concrètement je suis allée en Italie du coup pendant 2 semaines à Trento. Ok, c'était pour le boulot, mais ça restait quand même 2 semaines de formation, un peu comme à l'école en fait, en gros retour dans la vie étudiante. Du coup je le compte quand même un peu comme un voyage, surtout que 2 semaines t'as assez pour prendre un peu de la culture italienne. C'était très cool, j'ai beaucoup aimé, ça m'a permis en plus d'apprendre à connaître un peu mieux en plus mes collègues allemands. Du coup c'était vraiment top, c'était mon premier voyage de 2017, et en fait je mens puisque 2017 je l'ai commencé à Copenhague, donc j'étais déjà dans un voyage avec des amis pour le jour de l'an à Copenhague. C'était très cool aussi, je m'attendais à avoir le coup de cœur pour cette ville de Copenhague, et en fait non, j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très agréable, etc. C'est pas le problème, mais j'ai pas eu ce petit coup de cœur que j'ai eu à Barcelone par exemple, ce petit coup de cœur que j'ai eu
à Londres, ou ce petit coup de cœur que j'ai eu à Berlin la première fois que j'y suis arrivée et qui ne m'a jamais quittée en ce qui concerne Berlin. Je suis toujours amoureuse de cette ville. Ensuite je suis allée pendant une journée, alors c'était vraiment une journée éclair à Amsterdam. Ça a été sur un coup de tête, on s'est levé et je dis on parce que du coup bah, j'étais avec mon copain et on s'est dit bah hop, ok on va à Amsterdam, on y est allé. Clairement je veux y retourner. Le seul truc c'est que je trouvais qu'il y avait énormément de monde, c'était le week-end de Pâques, alors my bad, mais il y avait vraiment énormément de monde et du coup la ville en fait est quand même vachement étroite et du coup c'était difficile en fait de profiter en fait. J'ai du mal avec ça, j'ai besoin de quand même beaucoup plus d'espace. Ce qui me plaît entre autres à Berlin c'est que c'est quand même très grand, les rues sont très grandes et vous avez de la place pour respirer. Je suis allée à Lisbonne et à Barcelone, donc j'ai fait en gros une semaine. J'ai fait 2 vlogs d'ailleurs, mais bon c'était avec mon ancienne caméra, du coup je suis pas à 100% satisfaite de la qualité. J'ai adoré ce voyage, j'ai eu un gros coup de cœur pour Barcelone. Vraiment c'était au top. Depuis j'ai très envie d'y retourner de façon plus longue. Pour finir au niveau de la liste du coup des voyages, je suis allée du coup à Varsovie en colo. Je vous mets la vidéo que j'ai pu faire pour justement dans le cadre de la colo dans le i. C'était vraiment très cool. Là pour le coup, alors c'est pas un coup de cœur comme j'ai pu avoir pour Barcelone. Après je pense que j'étais pas non plus dans des conditions optimum pour avoir un coup de cœur, pour me projeter, pour me dire ah je vais absolument vivre ici. Mais après j'irais bien vivre à Varsovie, il y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. J'ai passé mes 2 derniers stages du BAFD, donc c'est-à-dire le stage théorique en février à Nantes avec les CMA. C'était très cool, enfin comme je m'y attendais hein, clairement j'ai pas été déçue. Je voulais absolument retourner à Nantes chez les CMA parce que m'avait fait une très bonne impression pendant mon premier stage théorique. Voilà, c'est ce qui s'est passé et c'était vraiment cool et voilà, j'ai rencontré plein de gens, j'ai beaucoup discuté, j'ai pu aller plus loin dans mes envies pédagogiques. J'en ai déjà, c'est entre autres ce qui a motivé à en parler sur ma chaîne, donc c'était vraiment très cool. J'ai aussi du coup fait mon stage pratique 2 avec du coup la colo de cet été. Je sais que, j'en parle souvent, hein, j'ai fait une vidéo genre l'échec etc. Oui c'était un échec, mais c'était un échec personnel. D'un point de vue pédagogique, d'un point de vue pratique, il n'y a pas eu d'échec. J'ai pas échoué sur mon stage, je veux dire ça comme ça. C'est genre mon évaluation personnelle qui est plutôt négative par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé par rapport à l'équipe, mais aussi qui est dû du coup au contexte compliqué. Mais d'un point de vue purement théorique etc, il n'y a rien à déplorer, je veux dire. On a géré en fait. On a géré comme on a pu, avec les moyens du bord, avec le peu d'expérience qu'on avait par rapport à ça. Mais concrètement ça reste que ça s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu de pépins qu'on n'a pas su maîtriser en fait. J'ai rencontré des gens cette année, hein, c'est clair, j'en ai rencontré et il y en a quand même une que j'ai rencontrée qui a complètement déterminé mon année 2017. Donc je vais parler du coup de Esther que du coup j'ai rencontrée dans le cadre de son vlog culturel à Berlin en fait. Depuis on est vraiment resté en contact et c'est vraiment bien et en fait Esther c'est la personne d'une part qui m'a motivée à ouvrir ma chaîne YouTube et à son insu, sans vraiment le savoir etc, elle m'a aussi beaucoup inspirée pour le projet de thèse en fait. C'est rigolo parce que je lui en ai reparlé après en lui disant bah écoute le fait de t'avoir rencontré et de t'avoir entendu parler de science et de recherche etc ça m'a énormément motivée et c'est vrai en fait hein, ça a été vraiment une rencontre inspirante par rapport à ça. Voilà donc c'était ma grosse rencontre 2017. Voilà Esther si tu passes par là, très heureuse d'avoir croisé ta route en 2017 en espérant du coup te croiser en 2018. Ma première résolution, et c'est pas vraiment je triche un peu parce qu'en vrai je vais devoir le faire donc voilà, c'est du coup d'apprendre une 4e langue. Je vais apprendre le portugais parce qu'il se peut bien que j'aille au Brésil dans le cadre de ma thèse pendant quelques mois. Du coup il faut, c'est demandé en fait hein, dans ma fiche mission d'apprendre le portugais. J'en suis ravie, en vrai j'en suis ravie, j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue même si je suis pas encore
je peux encore continuer à perfectionner mon anglais, mon allemand, mon français. Voilà, mais en tout cas je suis bien contente d'apprendre une nouvelle langue. C'est quelque chose que je dois faire, donc je pense que certainement je vais valider ça. J'ai déjà des cours qui sont prévus, etc. Donc je suis en plus, c'est pas une résolution vraiment que je dois prendre, en fait ça va être, j'ai juste à me laisser guider et ça va aller. Mais en tout cas ça fait partie du coup de mes objectifs et je vais quand même mettre des choses en œuvre pour ça, c'est-à-dire par exemple travailler régulièrement, apprendre mon vocabulaire, etc. Cette année aussi j'ai envie de passer vegan, concrètement j'ai envie de du coup de transitionner en m'appuyant notamment sur le programme d'Esther, hein. Mais voilà, ça fait partie de mes choses. Et au niveau encore lifestyle, un peu mode de vie, j'aimerais vraiment me remettre au sport, enfin me mettre au sport d'ailleurs. Ça fait des années que j'en fais pas, des années que je me déconnecte complètement par rapport à mon corps, etc. Et je me rends compte que ça commence à devenir un peu embêtant d'être essoufflée en montant des escaliers. Voilà, concrètement. Du coup il faut vraiment mettre au sport, c'est même pas dans un but de maigrir ou quoi, hein, c'est vraiment juste dans un but d'être un petit peu mieux, de se tonifier et d'avoir un corps qui tient le coup quoi, et pas être à moitié morte le jour où je cours après un bus quoi. Et ensuite pour finir j'ai quelques résolutions qui sont un peu moins importantes, là c'était vraiment 3 objectifs que je veux absolument tenir. J'aimerais déjà m'améliorer dans la lecture au niveau de l'anglais et de l'allemand, c'est-à-dire concrètement me mettre à lire de l'anglais et de l'allemand plus régulièrement. L'anglais ça va se faire petit à petit parce que toute ma thèse va être en anglais, du coup je pense que la progression et la lecture vont se faire tout seuls. Donc ça va être pas mal. Et au niveau de l'allemand, il faut vraiment que je progresse en fait et que je me décoince au niveau de l'allemand, que je me mette à parler et à lire plus volontiers en allemand. Ça peut commencer quand je vais visiter des musées, arrêter de me réfugier dans l'anglais systématique, essayer de lire en allemand, en tout cas peut-être la première heure, etc. Voilà, ça fait partie de mes objectifs. J'aimerais bien aussi faire mon premier voyage solo en 2018, voilà, donc aller pour un week-end seule à, j'ai envie de dire Édimbourg, voilà, peut-être que ça sera ma première du coup destination en solo. En vrai ça va pas être si simple que ça. De voyager solo, pas parce que j'ai peur, je pense qu'il faut vraiment que je m'y mette, je pense que j'ai toutes les compétences pour le faire et le courage pour le faire, etc. C'est pas une histoire de ça. C'est que pour la petite histoire, donc je sais pas si vous avez bien capté ce qui se passe, mais en gros du coup je reviens à Berlin, du coup je vais habiter avec mon copain actuellement. Du coup le voyage solo en fait va vraiment être un voyage solo voulu, c'est-à-dire qu'il va falloir que je dise non mais attends, en fait je pars seule. Je pars seule. Et en fait pour en avoir déjà parlé, alors que ça soit mon copain mais que ça soit à d'autres personnes hein, en plus hein, c'est pas voilà, et finalement c'est pas si évident. Il va falloir que je dise non mais je veux pas partir seule parce que je me sens seule, c'est juste que je veux être seule, voilà. Pour finir au niveau de ma vie sociale, j'aimerais faire du coup profiter d'être à Berlin, donc qui est quand même une ville où il y a un peu plus de français, un peu plus aussi de personnes internationales, parce que c'est pas tellement les français en fait qui m'intéressent, mais en tout cas c'est clair, et ça je l'ai vu, là où je suis peut-être plus proche de la France, mais en fait il n'y a pas énormément d'activités internationales, c'est quand même beaucoup d'Allemands, mais c'est normal, on est en Allemagne, du coup il y a des Allemands, hein, incroyable, et en fait du coup il n'y a pas énormément de connexions. Et au final, force est de constater que c'est quand même un petit problème pour moi, c'est-à-dire que des fois j'ai envie d'être avec des gens qui ne sont pas allemands en fait. J'ai envie d'être avec des gens qui en fait comprennent ma situation, qui sont aussi immigrés, qui ont pas leur langue maternelle, c'est pas l'allemand, etc. Et du coup, être du coup dans des activités un peu plus internationales en fait, et avoir des connexions un peu plus internationales. Parce qu'en plus ça reste que c'est très compliqué de s'intégrer dans un nouveau pays avec une nouvelle culture, avec une autre langue, etc. Je vous fais pas un dessin. Du coup j'aimerais profiter du coup du rayonnement international de Berlin et du fait qu'il y a énormément de personnes qui immigrent et qui vont habiter à Berlin pour du coup avoir plus de connexions comme ça, faire plus d'activités, rencontrer plus de gens, re-rencontrer des gens que j'ai perdu de vue en fait avec mes déménagements, etc.
Et donc en gros avoir une vie sociale un peu plus développée que celle que j'ai maintenant, c'est clairement ce qui me manque pour... j'ai le sentiment vraiment que ça me manque. Et voilà, j'aurais le temps d'y revenir, mais par exemple ma relation à distance, ça n'a pas été un... ça a été un peu dur, certes, hein, je vais pas dire que c'était trop de la balle, trop bien. Mais c'est pas, ça n'a pas été un grand malheur en fait. Je pense que le plus lourd en fait que j'ai eu en fait dans ces 2 ans dans le Baden-Württemberg, ça a été en fait de m'intégrer, et au final je me suis pas si bien intégrée que ça. Et du coup je me suis retrouvée plutôt isolée et avec pas beaucoup d'amis. Et concrètement c'est ça en fait qui est dur en fait. Parce que pour moi mon copain il est là en fait, genre il est pas là physiquement, mais je sais qu'il est à Berlin et on se parle et etc, on se soutient et tout, donc en fait le soutien je l'ai en fait. Il manque le côté physique certes, mais le soutien je l'ai, il est là. Par contre des amis j'en manque, parce que concrètement oui j'ai des amis qui sont restés en France, mais une fois que vous avez pris de la distance, vous avez certes toujours le contact qui reste, mais concrètement ils savent pas ce qui se passe dans votre quotidien. Je me dis pas, genre je leur envoie pas des textos tous les jours en mode oh je me fais chier. Et du coup ça reste un peu compliqué. Mais je reparlerai vraiment de l'amitié, ça me paraît être un sujet intéressant et important je pense. Du coup c'est ça qui me manque en fait, et concrètement j'ai envie du coup d'avoir un cercle d'amis un peu plus développé et un peu plus dynamique en fait. Bon, je vais m'arrêter là, cette vidéo est vraiment très longue, je pensais pas qu'elle serait aussi longue, je suis désolée. Je vais essayer de faire mon possible au montage pour la raccourcir. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi vous aussi qu'est-ce que vous avez prévu de faire, genre c'est quoi vos grosses résolutions de 2018, ou qu'est-ce que vous avez accompli et que vous en êtes fiers en 2017. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!